Moi, le premier truc que j'ai fait le 7 janvier 2015, alors on n'était plus le 7 janvier, on était le 8, à 1 heure du mat en sortant du quai des Orfèvres. D'abord, on est passé à l'hôpital et ensuite au quai des Orfèvres. Il y avait les flics qui nous accompagnaient, il y avait, je sais pas, ils étaient 6 ou 7. J'avais demandé aux policiers de s'arrêter à une supérette pour acheter 2 bouteilles de vin rouge. On n'avait pas bouffé, en plus. J'ai fait des pâtes, je crois, qu'on a à peine touchées. Mais ouais, il y avait 2 bouteilles, je sais même pas si on les a bu. Mais enfin, on a commencé une, c'est sûr. C'est J'ai ancré. tout de suite pensé à ça quand même. En rentrant, avant de rentrer. Parce que je savais, en fait, j'avais besoin d'un somnifère, je pense. Enfin, on savait qu'on n'allait pas dormir. Mm. Après ce que mon mari avait traversé et la journée qu'on ait traversée. Et donc, il y a eu un truc de, on a besoin de s'abrutir là, donc de bouteilles. Mais j'y ai même pas pensé. Et en fait, c'est en interrogeant dans Ricochet, pour mon bouquin Ricochet, une psychiatre spécialiste du post-trauma, qui travaille avec des gens qui vont sur des terrains de guerre, en fait, qui reviennent des médecins, etc., genre Médecins sans frontières. Elle accompagne les gens qui vivent ce qu'on appelle un traumatisme vicariant. Ah oui. C'est-à-dire qu'ils ils sont pas touchés, Oui, mais ils oui. sont touchés par tous les récits et par tout ce dont ils sont témoins. Donc, elle connaît très bien le post-trauma. Et les ricochets pour le coup. Et elle m'a dit un truc, j'étais là, genre, j'aurais tellement aimé le savoir. Ne surtout pas, après le jour d'un trauma, consommer une substance. Parce que ça, en fait, le cerveau, tout seul, sans substance, après un choc comme ça, il s'auto-reconstruit. Oui, il y a une Naturellement, résilience dans les 24 naturelle, heures. ouais. Ouais. Il arrive à mettre des trucs, enfin à réparer, parce que les neurones sont abîmés, enfin il y a plein de choses. Le choc crée vraiment des blessures au niveau du cerveau. Je suis pas neuropsychiatre, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais apparemment il se passe ça. Et en fait, l'alcool ou le pétard, enfin voilà, ce genre de truc qu'on pourrait faire, genre j'ai vécu ça, j'ai besoin de souffler, enfin voilà, ça, ça, ça empêche ce processus naturel du cerveau qui se Waouh! reconstruit après un trauma.